Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour. Bonjour Jacques. Et ce matin, Julie, dans les enjeux, le plan de relance européen avec un focus sur la Grèce. Oui, cette semaine, c'est la dernière ligne droite pour tous les États membres qui doivent avoir présenté d'ici vendredi leur plan de relance auprès de la Commission européenne. Il y a des retardataires, les Pays-Bas, la Hongrie, la Pologne. Mais à l'inverse, certains États ont bouclé leur copie depuis un certain temps. On a parlé du Portugal, de l'Italie, désormais de la France. La Grèce a également dévoilé ce qu'elle comptait faire des plus de 30 milliards d'euros du fonds de relance européen. La Grèce, à qui on avait demandé il y a 10 ans de tant serrer la vis, de sabrer dans les dépenses, ne parle plus que de relance, comme si la crise économique n'était plus qu'un lointain souvenir pour le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui a laissé une grande marge de manœuvre aux hauts fonctionnaires de Bruxelles pour s'immiscer dans ses calculs et dans ses projets. Bonjour Philippa Hatzistavrou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure assistante en sciences politiques à l'Université d'Athènes. Alors, comment vont être répartis ces plus de 30 milliards d'euros? Qui sous forme de prêts, qui sous forme de subventions? On ne peut pas aller dans le détail des quelques 200 projets et de la soixantaine de réformes, mais quelle est l'idée générale? Alors, on parle de 31 milliards en fait, en tout. Cet argent doit être mis en projet ou soutenir des politiques de réforme jusqu'à 2026. D'un côté, il y a la partie subvention, c'est aux alentours de 18 milliards. Et de l'autre côté, on a des prêts. Le reste, 13 milliards à peu près, voilà. Cette partie-là, il s'agit plutôt des investissements privés. Le Premier ministre grec, il a essayé de présenter en fait ce plan-là. On l'appelle le plan national en fait de résilience et de réforme, où il explique bien que son objectif, c'est d'un côté de booster les investissements privés en Grèce dans des secteurs très porteurs pour l'avenir, la transition verte, la transition digitale, l'innovation et aussi les fusions-acquisitions. Et de l'autre côté, d'essayer de moderniser le pays. Alors une série de politiques de modernisation, que ça soit dans le cadre de la santé, l'éducation, voilà. Alors, ça, c'est les grandes lignes. Voilà, prenons quelques lignes justement les unes après les autres. Comme pour tous les pays européens, il y a des figures imposées par Bruxelles. Plus d'un tiers des subventions, par exemple, sera alloué à la transition climatique. Est-ce que de quoi il s'agit? Parce que après la crise de 2008, on disait la Grèce privatise les bijoux de famille, ses infrastructures publiques, ses côtes et son soleil à travers des projets d'exploitation de son énergie solaire qui étaient destinés à l'exportation. Est-ce que ça, le plan de relance qui concerne la transition climatique, c'est une affaire de privatisation? On essaye d'attirer les investisseurs étrangers vers les privatisations en cours. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est bien dit dans le plan national que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a présenté. C'est dit très clairement qu'il s'agit des grands projets privés qui doivent être basés sur les critères du marché complètement. Il faut que ça aille jusqu'à 50% du financement doit être couvert par ces prêts-là, et le reste, il doit avoir un 20% de la part de l'investisseur et aussi d'autres banques qui pourraient aussi participer pour le reste de 30%. Et du coup, c'est très très clair, si vous voulez, l'esprit de comment ces prêts doivent être utilisés. Il s'agit bien sûr des grandes entreprises grecques ou étrangères qui pourraient participer à cette entre guillemets transition verte. Il y a bien aussi une loi verte qui va être un projet de loi pour la transition verte qui va être mise en discussion prochainement. C'est exactement dans l'esprit de ce qu'on discute là. Maintenant, c'est l'idée, bien sûr, si vous voulez, là, ce gouvernement-là mise énormément sur l'investissement privé. Il veut faire venir les investisseurs étrangers, et c'est pareil aussi pour tout ce qui est la politique digitale, parce que aussi la partie de digitalisation, ça préoccupe beaucoup le gouvernement grec. Il met très en avant cette idée-là, mais là, il faut voir qu'en réalité, comment ça peut marcher, comment ça peut être réussi, ce genre
de politique, c'est d'investissement, c'est d'abord essayer d'attirer des grandes boîtes étrangères, que ce soit françaises, allemandes ou autres, sur le plan par exemple des politiques digitales, ou certaines entreprises grecques très grandes qui peuvent aussi participer. On sait déjà, si vous voulez, quelque part, qui pourrait être le bénéficiaire, qui pourrait s'activer dans ce cadre-là. Ça concerne sûrement pas les petites et moyennes entreprises, ou peu, on va dire. Et la grande crainte pour certains parmi nous, c'est que en réalité, ces politiques-là vont pas irriguer le territoire, vont pas soutenir les entreprises implantées, mais c'est surtout, voilà, pour essayer de rebooster d'une certaine façon l'économie tant que c'est possible. Mais dans cet esprit-là, voilà. C'est par exemple ce qu'on disait aussi il y a 15 ans sur les infrastructures. Là, le plan de relance va dédier près de 5 milliards d'euros au financement des infrastructures, autoroutes, modernisation du réseau ferroviaire. Or, déjà, ça fait plus de 15 ans que les Grecs disent qu'on vend ce qu'on appelle les filets, donc ces tranches d'infrastructures qui sont déjà là, déjà construites avec une rentabilité garantie et qui seront, disent les Grecs, bradées, comme le port de Pirée a déjà été bradé à des sociétés chinoises. En quoi ce plan de relance, Philippa Hatzistavlou, peut, comme on le dit, contribuer, c'est ce que dit le Premier ministre grec, on va transformer la structure même de l'économie à moyen et long terme. Mais dans quel sens ? Écoutez, prenons par exemple le cas de la santé, puisqu'on est dans la pandémie. On continue, voilà, à lutter contre ce virus. Le système grec de santé est dans un état catastrophique. Après 10 ans d'austérité, on a perdu énormément de ressources humaines. On parle de médecins ou infirmiers. On n'a pas assez de lits. On n'a pas des soins intensifs. On lutte contre ce virus sans que des vraies mesures de restructuration du domaine de la santé a été prise pendant toute cette année qui vient de s'écouler. Et du coup, moi, je me demande, le Premier ministre, il a annoncé 1,5 milliard qui vont aller sur la santé, de la partie subvention. Mais quand on regarde un peu de plus près, enfin, on n'a pas encore beaucoup de détails, mais de ce qu'on a, on conclut qu'en réalité, il parle de digitalisation des soins du coup, comment on fait ça, quoi? Et quel est l'objectif, en fait? Est-ce qu'on va on va embaucher des médecins dont on a énormément besoin, parce qu'on a une fuite quand même des cerveaux à l'étranger? Est-ce on va embaucher des infirmiers? Je ne vois pas ça. Je vois surtout réforme des soins primaires et prévention de la santé numérique. Ça me fait plus penser pas à des investissements humains, mais plutôt à développer la télémédecine et aussi essayer de favoriser les partenariats publics-privés où en fait le rôle du privé va être de plus en plus important, comme c'était d'ailleurs le plan initial de ce gouvernement avant que la pandémie nous arrive. Du coup, c'est vraiment l'esprit de ce qu'on va faire avec cet argent, qui d'ailleurs n'est pas aussi énorme qu'on le dit. Il y a beaucoup d'argent qui est mis aussi sur le tourisme. Est-ce que, puisqu'il s'agit, d'après le Premier ministre grec, de changer, transformer la structure même de l'économie, est-ce qu'il est question d'agriculture dans ce plan de relance? Parce que les Grecs se rappellent qu'il y a 30-40 ans, leur agriculture n'était pas déficitaire comme elle l'est aujourd'hui. Est-ce que on cherche à relancer un secteur qui a longtemps très bien fonctionné, jusqu'à ce qu'on trouve des tomates hollandaises beaucoup moins chères dans les supermarchés grecs que les tomates grecques? Oui, vous avez tout à fait raison, et aussi des tomates belges, il faut dire. Écoutez, il n'y a pas grand-chose sur l'agriculture. Je pense que plutôt, là, l'idée, c'est d'essayer de développer une agriculture de luxe, biologique, et d'essayer de viser certains types de populations aussi à l'étranger qui peuvent être intéressés par consommer des produits de qualité, biologique, etc. Et par contre, le tourisme, oui, on met la main dessus, c'est vraiment l'objectif numéro 1. On parle toujours c'est l'industrie nationale, etc. Mais là, encore ici, il faut voir comment ce secteur peut se transformer. C'est-à-dire, si on a les grands opérateurs globaux qui vont essayer de faire leurs bénéfices sur les destinations grecques sous des enveloppes très précises, très très compétitifs, etc. Et de l'autre côté, on a une main d'œuvre non qualifiée qui va de plus en plus aller vers ce secteur, parce que c'est quand même le seul secteur qui va proposer des jobs, mais très mal payés,
et qui en plus qui peuvent pas couvrir une année d'activité professionnelle pour les personnes qui peuvent être intéressées. On peut se demander quel est aussi l'esprit que ce gouvernement comment il imagine en fait que l'économie grecque tourne. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très inquiète par rapport au projet de loi qui est aujourd'hui en discussion en Grèce sur les questions du travail, une nouvelle loi du travail qui aussi fait susciter beaucoup d'inquiétudes, sachant que c'est une loi qui a été basée aussi sur le rapport de l'économiste et nobeliste Pissarridis, qui a proposé au gouvernement en fait ses idées pour voir comment on peut remettre la Grèce sur ses pieds. Et en fait ce projet de loi propose vraiment d'aller encore plus loin dans la libéralisation du travail. Il propose Merci beaucoup. Voilà. Oui, pour conclure, on ira voir ce projet de loi dans le détail. Et puis surtout, ces 31 milliards d'euros, ces sommes colossales seront à charge à l'administration du pays, aux régions, les distribuer, de les gérer. Il faudra voir comment l'administration grecque s'y prend. En tout cas, la première levée de fonds pourrait ou devrait intervenir au mois de juillet. Merci beaucoup, Philippa Hatzistavrou, d'avoir été avec nous, professeure assistante en sciences politiques à l'Université d'Athènes.